Plus chaude est la forge, meilleure est la lame, à ce qu'on dit. La forge de la guerre dans laquelle nous nous trouvons brille plus fort que tout, ce que l'Imperium a connu en 10 millénaires. Nous, de l'Adeptus Custodes, avons été créés pour résister à ce brasier. Au lieu de causer notre fin, il nous rendra plus tranchants que jamais et fera de nous le fléau des pires hérétiques. Capitaine général Trajan Valoris. Le Codex Astartes est un ensemble de règles. Elles nous guident. Elles forment les Ultramarines. Elles nous apprennent à respecter le devoir et l'honneur, et ce par-dessus tout. Mais c'est la façon dont on vit avec ces règles qui fait de nous d'authentiques Space Marines. Le grade de capitaine général est une des fonctions militaires les plus hautes de l'Imperium. Il confère la responsabilité de la défense générale du système Sol, de Terra, du palais impérial et en dernier lieu, du trône d'or et de l'empereur en personne. Le capitaine général est le maître de l'Adeptus Custodes et, à plusieurs reprises durant l'histoire impériale, il a occupé un siège parmi les hauts seigneurs de Terra. Il est en outre chargé de diriger les plus grandes campagnes militaires des 10 000 et doit faire d'innombrables prouesses martiales approchant celles des primarques d'antan. Pendant les millénaires après la Grande Croisade, seules 17 personnes ont endossé ce lourd manteau. La plupart sont morts au combat, soit sur le sol de Terra, soit en menant des campagnes cruciales parmi les étoiles. Plusieurs sont devenus des yeux de l'empereur, tandis que 3, dont Constantin Valdor lui-même, se sont volatilisés, leur destin restant drapé de mystère, y compris pour leurs compagnons. L'actuel capitaine général est Trajan Valoris. Beaucoup prétendent qu'il est le plus grand guerrier à avoir détenu ce titre depuis que l'empereur a arpenté les étoiles. Au sein de sa première décennie de service, Valoris réussit non pas seulement une, mais 2 parties de chasse, un record restant à battre. Grâce à sa compréhension remarquable de la stratégie guerrière et son caractère agressif, il se tailla une place au sein des custodiens Alarus. Valoris gagna parmi eux de nombreux noms tirés d'exploits, comme la destruction du Space Hulk Mournful Siren, la défaite de la secte génovore de l'ombre frémissante de l'empereur et son fer de lance lors de la frappe préventive contre la WAG de Crushfist. Si Valoris a une faiblesse, c'est sa réticence à rester en retrait et attendre que ses ennemis viennent à lui. Il n'est resté que 22 ans parmi les compagnons avant que son désir de prendre part à une stratégie de défense plus active le fasse réassigner. Il a obtenu le rang de capitaine bouclier peu après et passa plusieurs siècles à mener des coups de serre contre des menaces émergentes à travers le système Sol et au-delà. Valoris est devenu réputé pour sa tendance à observer ses ennemis avec soin, prédire leurs mouvements, puis porter un coup soudain et décisif. Il entretient des réseaux d'agents et d'informateurs à travers le Segmentum Solar et dans l'Imperium. Valoris reconnaît son penchant pour les actions offensives et prend des mesures constantes pour le tempérer par des renseignements exhaustifs. Ainsi frappe-t-il toujours où il faut, et aucun de ses camarades n'a jamais été victime d'ordres téméraires. Lorsque le capitaine général Andros Lancèdre tomba à la bataille du Bûcher Noir, Valoris fut désigné comme son successeur. Comme le dicte la tradition, il a reçu l'armure et les armes de son ancien seigneur. Ces artefacts furent façonnés après la disparition de Constantin Valdor et transmis à chaque nouveau capitaine général depuis. Le premier est la hache du guetteur, une énorme arme d'Ast qui crépite d'éclairs dorés et peut fendre en deux le sarcophage d'un Métabrutus du chaos d'un seul Orion. Le manche de la hache intègre une arme magistrale appelée Cri de l'Aigle, qui tire des bolts perforants à pointe d'adamantium à une cadence élevée. La deuxième de ces reliques est une armure élaborée appelée Plaque du Castellan, qui incorpore un écu, un halo d'oramite et une cape magnifique tissée de fils adamantins, lui conférant la souplesse d'une étoffe et la capacité de résister aux lames et aux projectiles. À la ceinture du capitaine général pend en outre un étrange appareil appelé le Joug de l'Instant. Relique du Moyen-Âge technologique issu des chambres fortes abritées sous le palais impérial, cet artefact permet à Valoris de piéger des fragments d'énergie temporelle et de les utiliser à ses fins, arrachant des fractions de secondes au cours des événements ou ralentissant le flux temporel pour faire pencher un combat désespéré en sa faveur. Trajan Valoris s'est montré en capitaine général dynamique et efficace. Sous son commandement, le nombre de parties de chasse a été décuplé,
les défenses des routes warp stables vers le système Sol ont été renforcées, et des cultes longtemps restés cachés ont été purgés des niveaux inférieurs des ruches de Terra. Peu de choses échappent aux yeux de son réseau d'espions en perpétuelle expansion, et, armés de la certitude des justes, ces opérations secrètes ont réduit à néant des dizaines de menaces pesant sur le trône d'or. Ce fut comme si Valoris avait prédit longtemps à l'avance le retour de Guilliman et l'ouverture de la Grande Faille, et avait préparé le terrain pour que l'Adeptus Custodes s'adapte au nouvel Imperium. D'aucuns murmurent que le pouvoir à moitié compris du joug de l'instant lui aurait permis cela. Quoi qu'il en soit, les nombreuses qualités du capitaine général en font celui dont l'Imperium a besoin en cette époque de violence sans précédent.